Bonjour à tous, c'est de nouveau Youyong Créa. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour un tuto. Donc on va faire un petit éventail. Donc là celui-là je l'ai fait pour un envoi en fait. Donc là je le destine à peut-être cadeau de fête des mères ou échange entre scrapeuses ou pour faire un cadeau tout simplement. Donc c'est un éventail déco. Donc à l'arrière j'ai mis un rond que j'ai fait avec ce die là. Donc de toute façon je vais tout vous expliquer petit à petit le matériel qu'on a besoin. Et puis donc j'ai mis les petits red dingue de scrapeuse complètement folding. Voilà, donc c'est pour un envoi pour une youtubeuse justement à demander un petit. Donc c'est 4, voilà. Et j'aime beaucoup la suivre. Elle fait beaucoup de choses en récup et voilà. Donc ça je vais lui envoyer. Donc du coup je me suis dit tiens, ça peut être une idée aussi de cadeau de fête des mères ou un cadeau. Voilà. Donc je vais vous montrer comment j'ai fait mon éventail. Voilà. Donc on est parti. Donc on a besoin d'une feuille. Donc là j'ai pris du DCP, hein, feuille DCP, alors je sais plus, c'est Clairefontaine, 160 grammes, 160 grammes, oui c'est ça. Donc on va faire un fond avec, donc j'ai choisi les encres, alors après on prend ce qu'on a envie comme couleur. Donc moi j'avais envie de partir sur du rose, du violet, et puis mettre un petit peu de gris, voilà. Un petit peu de gris dessus, je vais voir ce que ça donne. Alors peut-être que le métallique, je vais voir. Donc des petits doigts à mousse pour faire son fond. Donc on va commencer par ça. Donc ça prend un peu de temps, j'espère que la vidéo va pas être trop longue. Donc on y va. Alors je sais que l'autre fois j'avais fait comme ça, je trouvais que c'était joli. En fait de taper, de faire... Bon j'ai commencé par le rose. Voilà, taper mes petits points. Et puis après, repasser un peu de couleur, je trouvais que c'était pas mal. Donc voilà. Donc c'est les petits... les encres de chez Action. Je vais pas mal me servir de choses de chez Action. Et puis là, j'ai envie vraiment d'utiliser un peu le matériel, d'essayer de trouver des tutos pour utiliser le matériel qu'on a, en fait. Donc là, j'y vais, hein, je mets mon rose. Donc j'aime bien, ouais, en forme de petits points, c'est pas mal. Donc voilà. Alors, je vais peut-être mettre du rose sur toute la feuille et puis après, je vais revenir remettre d'autres couleurs. Je vais peut-être faire comme ça. Bon, je sais plus si je vous ai dit, bon, j'ai pas dit, bon, après on va revoir comment. Donc là, on fait le fond. Voilà, donc déjà, voilà ce que ça donne. Après, je vais passer un peu de violet. Mince, c'est pas celui-là que j'aurais dû prendre mon doigt. Voilà. Donc là, j'y vais aussi. Hop. Et après, on va se servir d'un tampon de fond pour redonner une touche... Oh là là, j'ai mal à mon bras. Je suis pas à l'aise en fait avec ma chaise que j'utilise là. Je sens qu'il va falloir que je change en fait de chaise. Parce que j'ai un problème à l'épaule. Et du coup, je sens que je fatigue avec mon bras droit. Là. Alors là, je sais que j'avais mis pas mal quand même de couleurs. Après, je peux peut-être passer un peu comme ça aussi. Je vais refaire les touches de gris.
Alors, je vais essayer sur un petit coin parce que si vraiment ça me plaît pas, le gris. Là, c'est du argenté. Oh, si, c'est joli. Là, on met un tout petit peu. Je vais peut-être reprendre. Là, j'en mets vraiment un tout petit peu. J'ai pris le métallique en fait. Bon, après, on fait avec les couleurs qu'on aime. Hein. Là, je suis partie. Le premier, j'avais fait du vert parce que je sais qu'elle aime beaucoup le vert. Après, moi, j'avais envie de partir sur ces couleurs-là. Et puis, comme je vais le mettre en déco dans mon petit coin scrap dans la chambre, je me dis ça ira bien. Je vais peut-être reprendre une violette pour repasser un peu plus en violet. Voilà. J'ai l'autre un peu plus foncé. On va essayer. Alors, le truc violet, bon, on va reprendre celui-là. J'ai pas assez de mousse aussi. Alors, je revois mes mousses. Bon, après, c'est pour faire mes fonds. Parce que les embouts sont bien, mais c'est vrai qu'ils sont assez fragiles. Et puis là, moi, j'aime bien faire mes petits fonds comme ça. Je trouve ça joli. Et puis là, avec les couleurs, donc là, on a fait... Vous voyez déjà ce que ça donne. Alors, je sais pas si on voit bien. Alors, je voudrais qu'il n'y ait pas trop de blanc. Je sais que... Hop, j'avais fait qu'il n'y ait pas trop de blanc. Donc là, on est déjà à 6 minutes. Oui. J'ai intérêt à me dépêcher quand même. Parce qu'après, bon, avec mon téléphone, ça met du temps. Je voudrais pas que la vidéo dure plus de 30 minutes. Donc, on va essayer d'activer un peu. Bon, en faisant des choses bien. Au pire, je referai une suite, mais bon. Voilà. Et là, attendez. Là, je veux pas qu'il y ait trop de blanc. Sinon, ça fera pas trop joli. Donc là, j'ai repassé du rose. Bon, après, on fait les fonds qu'on aime. Hein. Moi, c'est... voilà, je fais des fonds à l'encre facile. Voilà. Voilà mon fond. Après, je sais pas, il y a encore peut-être un peu trop de blanc dans mon goût. Bon, après, comme je vais mettre je vais remettre un tampon de fond. Après, j'avais un rose plus clair, peut-être. On va essayer avec ce rose-là. Donc voilà, hein, c'est vraiment les encres qu'on a eu chez Action. Alors, je les aime bien, hein. Franchement, pour faire les fonds, elles sont pas mal. Même pour tamponner, hein, j'ai tamponné des petites étiquettes avec. Alors, c'est vrai qu'elles ont tendance à tacher les tampons, par contre. On a un peu plus de mal à récupérer nos tampons. Là, les tampons clear. Bon, bah là, c'est pas mal. Alors, attendez, parce que là, j'ai pas remis. Je vais me planter de purple machin. Ça doit être celle-là. Ouais, je vais plus savoir. Ouais, je fais pas trop attention aux couleurs. Mais... Purple Metal. C'est lequel Purple Metal? Donc, ça doit être ça. Radio. Oh, bah oui, il n'a pas rebouché tout de suite. Voilà. Donc, on va essayer. Donc là, on n'a plus besoin des encres. Donc, je vais ranger parce qu'après, ça m'évite du bazar. Donc, ça, je range. Donc, maintenant, on va faire... Donc, j'ai pris un tampon de fond. Donc, c'était un tampon que j'avais dû prendre chez Ali. Ah, bah, j'ai oublié de sortir ma plaque à acrylique. Mais c'est vrai qu'on peut faire comme ça, mais je préfère quand même prendre ma plaque. Mon bloc... Voilà, ça. Donc, j'ai pris, c'est un tampon de fond écriture. Alors, j'ai même les taches. Je peux peut-être essayer de faire des petites taches aussi. Ça peut être sympa. Donc, je vais prendre. Je mets de la Memento. Donc, je mets sur mon tampon. J'ai l'impression que j'en ai plus beaucoup de l'encre.
Ouais, ça fait un moment, hein, puis j'utilise quand même ça pas mal. Bon, après, j'aurais pu me reprendre. Je vais voir si j'ai pas assez. Donc là, je mets aléatoirement hein, sur ma feuille. Même là, je suis pas obligée de mettre entier. Voilà, je mets dans l'autre sens. Même s'il n'est pas fait entier, c'est pas grave, c'est pour faire un fond. Voilà. Et puis comme on va plier, et puis je vais refaire. Voilà. 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 Et puis là, je vais peut-être faire les petites taches. Alors celle-ci, parce que les grosses, je n'ai pas trop envie. J'ai pris les toutes petites taches comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc, là, j'y vais aussi. Je mets mon encre. Voilà. Là, ça a l'air de mieux. Et puis là, je vais aller, pareil, faire des petites taches sur ma feuille. Après, je vais vous montrer le résultat. J'aime bien faire mes fonds comme ça, même pour faire des ATC, Memorydex. Je trouve que ça fait très joli. Vous voyez? Voilà. Donc, alors attendez, c'est peut-être un peu la vide. On va remettre là. Et voilà. Alors maintenant, on va couper la feuille en deux. Ouais, j'ai oublié de sortir deux bâtonnets de glacement. Voilà. Donc, tampon, tout ça, on n'a plus besoin. J'enlève parce que sinon après je vais être envahie sur mon bureau. Voilà. Donc, maintenant on va être rendu à couper la feuille en deux pour pouvoir après former notre éventail. Donc la feuille mesure, donc c'est en deux sur sur le côté comme ça, pas sur pas sur la longueur mais sur la largeur. Voilà, c'est ça, je cherchais le mot. Donc du coup 21, donc on va couper à 10,5. Donc 10,5, je vais me retrouver avec la moitié. Voilà. Donc mon massicot il fait un peu des... Bah, il coupe plus très bien. Et pourtant les lames je les ai changées il n'y a pas longtemps. Mais, je m'en sers quand même beaucoup. Donc ça on va encore en avoir besoin pour... Après on va faire notre petit bande. Alors on va pas couper, on va se servir pour plier. Donc après même si vous avez une plaque de rainurage vous pouvez faire avec ça. Avec un crayon, avec une règle aussi, et puis quelque chose qui marque des plis, vous pouvez faire aussi. Donc là, je vais faire tous les 1 cm. Donc je fais ça toute la longueur de... Donc 1, après je vais à 2. Alors attendez, ça fait comment là? J'ai fait 1. Ouais, là je me suis un peu déjà foirée. On va refaire. Donc 1. Après à 2. Donc il faut bien mettre... Alors parce que là, comme c'est mal coupé... Donc, je repars. 1, à 2, à 2, à 3. Donc ça va être un peu long. À 3, à 4, à 5, à 6. Donc là, on fait en fait tout le long. À 7, à 8. Bon, une fois parti, puis quand ça suit, ça va plus vite. 8, 9. Voilà, à 9, à 10,
à 11, à 12, à 13, à 14, à 15, donc 16, ouais, après, donc tout le long de la feuille, quoi, 17, 18, j'espère que vous voyez, après 18, 19, 20, c'est tout simple, 21, 22, 23, 24, 25, ouais, je sais plus si je vous avais dit, après à deux longueurs, bah après c'est les feuilles normalement à 4, hein. 25, non 26, 27, à reparler, je vais faire des bêtises, 27, 28 et 29, et voilà, on arrive au bout. Voilà. Alors après, j'espère que je me suis pas trop... Ah oui, comme là, j'étais un peu... Et puis après, je vais faire pareil sur la deuxième, tout à l'heure. Donc déjà, je montre. Cela, j'ai changé, ça me fait mal au bras. Donc après, on marque nos plis. Voilà, on marque bien ces plis. Donc, on marque bien ces plis. Ah, j'ai du mal après à plier. On marque bien ces plis tout le long. Ouais, à un moment, j'ai du mal à appuyer. Je vois moins bien mes plis là. Alors, attendez. Hop, hop. Hop. Ouais, c'est même pas là, c'est là. Ouais, faut vraiment bien marquer ses plis parce que vous voyez, moi j'ai fait un peu une bêtise. Attendez, je vais reprendre là parce que j'ai moins bien marqué mes plis. Donc là, hop, là je vais remarquer un peu. Hop. Là. Hop. Après là, c'est celui-là que j'ai mal marqué. Voilà. Hop. Oh bah alors, c'est pourtant simple à faire, mais je sais pas ce que j'ai trifouillé. Alors, hop. Et puis je vois mal, j'ai mes yeux qui me jouent des tours. Ah bah alors, bah alors. Donc voilà, on va repartir comme ça. Oh, puis je ne suis même pas dans le champ, je crois bien. Hop, voilà. Donc, je crois que l'autre, je vais faire une pause, puis je vais vous reprendre après. Parce que la vidéo, elle va durer trop longtemps. Voilà. Et là, de toute façon, là, je vais couper, parce que là, comme j'ai fait des bêtises, je vais recouper, parce que de toute façon, je vais avoir besoin d'un morceau. Donc, je recouperai à peu près la même chose. Voilà. Donc après, quand vous ne faites pas bêtises, vous allez bien jusqu'au bout. Donc voilà. On y est arrivé. Donc j'espère, à un moment, je crois bien que j'étais plus trop dans le champ. Donc, voici. Donc là, on serre bien.
Et puis, on va prendre une petite ficelle. Donc là, j'ai repris, vous savez, les petits cordons. Donc j'ai adapté à peu près à la couleur, mais après ça, on ne le voit pas. Donc de toute façon, on peut même prendre ce qu'on veut. Voilà. Donc ça, on serre bien. On se met à peu près au milieu. Je vais allumer mon pistolet à colle chaude. Donc, et on fait la même chose sur les deux morceaux en fait. Donc là, je vais faire une petite pause. Il faut bien serrer. Je ne sais pas si j'ai bien serré là. Non. Il faut vraiment bien serrer pour que ça fasse joli. Voilà. Voilà. Hop. Et après, donc je vais allumer mon pistolet à colle chaude. Hop. Parce que c'est mieux de faire un pistolet à colle chaude ou de la colle forte. Donc là, ce qui dépasse, là, on a bien pris au milieu. Ce qui dépasse la ficelle, on coupe quand on a bien serré. Voilà. Et après, on va venir le plier comme ça. Et on va coller ces deux morceaux-là. Voilà. Donc, on fait bien. Et là, on met de la colle et on colle. Là, ça va être notre première partie. On va faire la deuxième. Qu'on reviendra coller là. Donc, en fait, c'est pour coller comme ça. Et après, le deuxième, on le collera par là. Voilà. Ah, c'est ça. Je suis en train de... Si, c'est ça. Hop. Et après, on met des bâtons pour les relier. Donc, ma colle, je ne sais pas si c'est assez chaud. J'aime brûler en plus. Donc, je vais vous faire une petite pause. Je fais le deuxième. Je fais le pliage du deuxième. Je vous montre comment coller cette partie-là. Et je vous reprends. Donc, me revoici. Donc, du coup, j'ai fait le deuxième. Donc, là, j'ai collé. Donc, là, je vous montre comment recoller. Donc, là, on était rendu là. Donc, voilà. Donc, la ficelle, on serre bien. On rassemble les deux parties. Donc, pistolet à colle. Du coup, il s'est éteint. Oh, j'espère que j'ai encore de la charge. Donc, je mets de la colle chaude. Voilà. Donc là, je vais le reposer. Donc, on applique bien sa colle chaude et on colle. Et j'en ai profité pour repréparer des petites affaires, du matériel que j'avais besoin que j'avais pas pris. Donc, voilà. Donc, on est rendu là. Maintenant, on va assembler. Donc, ça fait comme ça. Voilà. Donc, on assemble une partie. Comment expliquer ? Déjà, on a assemblé notre partie comme ça. Donc là, on va mettre de la colle sur un morceau, sur le même, que en haut. Parce qu'après, on va venir mettre les petits bâtons à ce niveau-là. Donc, je vous montre. Bon, j'espère que c'est clair dans mes explications. Donc, voilà. Donc, on maintient. Donc, ouais, j'aime beaucoup me servir de la colle chaude. En plus, j'ai le support. Donc, la colle chaude, c'est vraiment génial. Donc là, comme je vais remettre un rond, c'est vrai que mes finitions, c'est pas terrible. Mais après, je vais remettre un rond. Vous voyez, j'ai recoupé un petit rond dans le même papier déco, comme je n'avais pas tout. Et je vais recoller ça au milieu. Du coup, ça fera joli. Après, j'aurais pu même mettre dans un papier plus épais. J'ai pas pensé. De remettre dans du papier plus épais. Mais bon, c'est pas grave. Donc, voilà, on y va. Donc là, on laisse bien maintenir. Voilà. Et là, je vais prendre mes bâtons. Vous voyez. Après, j'ai pris du papier DCP. Peut-être prendre un papier, mais bon, comme il sert de déco,
je me dis, on n'a pas besoin de le plier et de le replier. Donc là, je vais mettre de la colle directement sur mon bâton. Je crois que ce sera plus simple. Ah, je suis brûlée. Donc j'y vais bien jusqu'au bout. Je plaque mon bâton bien comme il faut. Voilà. Après, en plus j'ai un petit truc pour pas me brûler. J'ai ça. Hop, un petit doigt. Voilà. Hop. La colle. Voilà. Bon, j'ai pas remis à la bonne main. Voilà. Vous voyez? Voilà, j'ai pas mis. Ça n'a pas bien collé. Je vais aller trop vite. Donc, voilà. Prends ton temps. Hop. J'ai peur que la vidéo elle dure trop longtemps. Et voilà. Là, c'est bon. Donc là, j'enlève les petits fils de colle. Et voilà, mon petit éventail. Donc là, c'est sûr qu'avec les fils, c'est pas joli. Mais vous voyez, le fond, ça rend pas mal. Hein, avec mon fond, enfin, je me fais des fleurs toute seule. Bon, là, la colle qui aura dépassé, je l'enlèverai après. Donc, voilà. Donc après, on peut même faire avec des papiers. Si vous voulez pas faire un fond, vous pouvez prendre des papiers de Action. Alors après, pour les plier, ouais, c'est peut-être pas top. Même là, vous voyez, je pense que mon papier DCP est peut-être trop épais. Faudra que je reste avec du papier, peut-être celui de Lidl, de Action, dans le bloc craft. Peut-être que... Ou les papiers de couleur de Lidl, hein, ça peut le faire aussi. Donc là, j'ai recoupé un rond aussi. Alors, j'ai déjà collé, excusez-moi, un petit rond que j'ai pris dans une petite perfo. Donc là, moi, j'ai une perfo ronde Stampin' Up un peu dentelée de 1, je sais pas comment, 1,8, 1/8. Donc je sais pas ce que ça veut dire, mais bon. Voilà, c'est la taille en fait du rond. Et il est dentelé. Donc là, je mets un point de colle. Donc c'est pareil, colle chaude. On y va, on en met au milieu. Et on colle pour cacher un peu sa ficelle. Voilà. De toute façon, comme je vais le laisser fermer, donc voici le résultat. Après, donc j'ai pris dans des chutes de papier, donc dans les tons un peu de mon... pour cacher aussi l'arrière. Vous voyez? Donc j'ai pris ce die là, c'est dans les derniers dies qu'on a eu où il y a un carré comme ça de chez Action. Bon après il y en a eu plein, hein, des ronds. Donc là je sais pas combien il fait pour la taille. Ouais, à peu près 10, pas loin de 10,5 cm. Bon après le rond en lui-même, 9. Hein. Il va couper à 9 cm. Donc après si vous avez un contrat. Donc là ce qui est joli c'est qu'il y a un effet couture. Donc là c'est pareil, je vais mettre de la colle chaude. J'en mets, j'hésite pas. Hop. Et je plaque sur mon éventail. Je vais à peu près au centre. Et voilà. Voici pour cacher l'arrière. Voilà. Ensuite, donc colle chaude, je crois qu'on n'en a plus besoin. Je ne sais pas si je vais faire avec vous la petite déco. Au moins le petit ruban. Donc j'ai choisi un petit ruban. Et puis je vous le montrerai une fois fini. Voilà, sur la prochaine vidéo. Bon après je vais coller, vous voyez les petits tamponnages. Un peu comme j'ai fait. Donc après c'est vrai que la déco c'est propre à chacun. Hein. Je voulais juste vous montrer comment faire ce petit éventail. Bon après il y a eu plein de tutos. Bon les nœuds je suis pas très douée pour faire des jolis nœuds. Bon après c'est pas mal. Donc là c'est pareil, j'ai pris ruban qu'on a eu comme ça chez Action là. Des l'organza ribbon. Donc vous voyez, comme ça. Et puis là je collerai comme j'ai fait un peu sur celui-là. Donc mettre une petite fleur, un petit strass. On va marquer, je peux le mettre maintenant. Encore un peu de temps. Hop. Bon, après c'est pas... Voilà, comme j'ai du violet, je vais peut-être mettre... Est-ce que je mets en violet? Ah oui, en violet c'est très joli. Donc finalement j'ai encore besoin de mon pistolet à colle. Donc je vais le rallumer. Bon après il doit être encore
je vais mettre un petit goutte de... Oh, je fais du caca. Hein? Mais après, j'aurais pu mettre autre chose. Donc voilà. Bon, après, il y a un peu de colle chaude qui a été. Ça va sécher. Au pire, si ça se décolle, je referai. Voilà. Donc là, j'ai mis un petit strass au milieu. J'enlève les points de colle. Voilà. Et puis après, bah, je mettrai, vous voyez, petit tamponnage. Donc ça. Voilà. Ce petit tamponnage là. Donc ça, c'est pareil. C'était la petite poupette Alcréate où il y avait... donc il y a un petit ciseau, pinceau. Donc ça indique pour le scrap. Après, je verrai si je mets une petite touche de couleur sur les tamponnages ou je laisse comme ça. Après, c'est joli aussi. Comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Et puis après, bah, je mettrai pareil, mon petit tamponnage sur le scrap. Donc là, il y a scrapeuse complètement dingue. Passion du scrap, j'aime le scrap. Donc après, je verrai ce que je mettrai. Après, voilà, la déco est propre à chacun. On peut mettre des fleurs, on peut en faire version vintage, version shabby, comme on veut. Donc voilà, donc j'espère que ce petit tuto vous plaira. Donc bon, j'espère que je n'ai pas été trop longue, que ça a été assez clair pour vous. Vous n'hésitez pas à mettre un petit j'aime et à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous dis à la prochaine fois.